Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, si ça va pas trop, j'espère que ça ira mieux après cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo culturelle. Je sais pas si on va vraiment parler de culture, mais une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est le partage, et donc c'est ce qu'on va faire ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film que je viens d'aller voir, c'est The Fall Guy. Ce film a été réalisé non pas par David Lynch, mais par David Leitch. Attention à ne pas confondre. David Leitch, c'est notamment le réalisateur de John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 et Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Avant d'être réalisateur, il est tout d'abord cascadeur et coordinateur de cascade. Et c'est donc le point qui nous permet de venir très logiquement à l'histoire de The Fall Guy. Donc The Fall Guy est sorti le 1er mai en France et il est considéré comme une comédie d'action. Comme on peut le voir, les films que j'ai cités précédemment, c'est tous des films qui sont aussi dans l'univers de la comédie et de l'action. Donc le réalisateur semble rester globalement dans cet univers-là. Bon, je trouve pas forcément le synopsis halluciné hyper clair, donc j'ai décidé de faire mon propre synopsis pour vous présenter le film. Et puis, il sera toujours temps pour vous d'aller voir l'autre sur internet, comme ça vous avez deux visions au lieu d'avoir deux fois la même chose. The Fall Guy, c'est l'histoire d'un cascadeur qui est interprété par Ryan Gosling, qui joue la doublure d'un comédien connu. Il est amoureux d'une femme de l'équipe technique, qui est interprétée par Emily Blunt, mais suite à un accident, il va disparaître de la vie de tout le monde, mais aussi de sa propre vie. Un an plus tard, il réapparaît pour aider à retrouver le comédien disparu, se remettre dans sa vie de cascadeur et reconquérir le corps de sa et reconquérir le cœur de sa bien-aimée. C'est un film américain dans un film américain. Puisque ce film se passe sur les plateaux de tournage de différents films américains, on filme un film. Un peu comme Inception, quoi, t'as capté. J'avoue que je ne suis pas allée voir ce film avec de grandes attentes. Je suis allée voir ce film en pensant que ça allait être pas ouf, à mon goût. Bon, vous allez me dire, mais Alice, pourquoi tu vas voir un film pour lequel t'as aucune attente? Eh bien, tout simplement pour passer un bon moment avec quelqu'un que j'aime, qui adore Ryan Gosling, et que j'adore voir adorer Ryan Gosling, mais aussi pour la raison que je vais évoquer dans la suite de la vidéo. À la base, je suis plutôt quelqu'un qui aime le cinéma du réel, le cinéma qui montre la vraie vie, qui met en avant des relations et des émotions profondes entre les personnages, mais aussi le cinéma avec de très beaux cadres, de très belles lumières, etc. Là, on n'est pas trop sur ça. Comme l'être humain est complexe et plein de contradictions, je vous montre aujourd'hui que j'ai tout à fait apprécié ce film. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous certains domaines de prédilection, mais évidemment, nous pouvons aimer de nombreuses choses. Bon, déjà sur la base, avant de parler de la comédie, je pense que j'aime beaucoup plus les films d'action que je ne le dis. C'est assez amusant parce que c'est tellement grandiose, tellement extrême, tellement déroutant de voir des situations aussi énormissimes. Je pense que de voir ça, forcément, au cinéma, c'est assez amusant. Et ça nous permet de sortir de notre vie et de déconnecter complètement et de rentrer dans une bulle de folie, en fait. Donc déjà, cette partie-là, elle me plaît quand même bien. Même si je pense qu'il y a énormément de choses à critiquer sur le cinéma américain, là je compte pas particulièrement parler du négatif. Sur la partie comédie, qui est vraiment mise en avant dans ce film, il y a un vrai aspect de moquerie des films romantiques, avec littéralement des phrases que je peux prédire, que j'ai prédit même avant qu'elles soient prononcées dans le film, parce que je suis une professionnelle en termes de connaissance de film romantique. Donc c'est franchement marrant d'avoir cette ironie autour du film romantique, d'avoir aussi parfois des extrêmes dans la situation, il y a des comiques de situation un peu où quelqu'un va frapper quelqu'un d'autre et ça va être tellement dans le trop que ça va en devenir drôle petit à petit et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. J'étais littéralement en fou rire dans la salle. C'est assez marrant parce que dans le film, il y a plusieurs références à différents films, notamment une référence à Fast and Furious et je pense au Fast and Furious qui a été réalisé par David Leitch. Il y a des références à d'autres films, mais surtout une énorme référence à Dune, puisque littéralement, les plans qui sont tournés du film présent dans le film qu'on regarde sont des plans avec le même étalonnage que dans le début de Dune 2. Il y a une situation aussi similaire avec tout simplement le fait que plusieurs peuples se battent pour un même territoire. Et il y a des plans qui sont entièrement reproduits, notamment un où il y a tout un groupe qui marche sur une crête de sable avec une personne qui est tenue en chaîne à ce groupe-là et qui se fait traîner derrière eux.
Et il y a aussi et surtout un acteur qui joue dans Dune, qui n'est autre que le personnage de Duncan, interprété par Jason Momoa, qui joue ici dans The Fall Guy, enfin dans le film en train d'être tourné dans The Fall Guy, plus ou moins le même personnage. Bon, j'ai quand même trouvé que c'était super intéressant de faire un film sur le métier de cascadeur. Je sais pas si c'est si fréquent que ça, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant de montrer l'envers du décor de ce métier-là, qui est effectivement un peu un métier de l'ombre et qui est extrêmement intéressant. Bon, j'en ai pas parlé, mais en fait, The Fall Guy, c'est une adaptation d'une série télévisée qui a été diffusée entre 81 et 86, qui portait le même nom et qui avait été créée par Glenn Albert Larson. Donc l'idée de faire un film sur les cascadeurs vient de là. Au niveau des plans, au niveau de l'image, il n'y a rien qui me transcende, on va pas se mentir, c'est pas une dinguerie. Les costumes peuvent être assez intéressants pour ceux qui s'intéressent à la création de créatures, puisque dans le film qui est en train d'être tourné, il y a des aliens et donc une création de costumes assez énorme. Et dernière chose, qu'on travaille ou non dans ce milieu-là, je trouve que c'est intéressant de découvrir l'envers du décor d'un tournage parce qu'il y a quand même pas mal de vérité, que ce soit dans le nombre de personnes, le matériel utilisé, les installations, les rôles de chacun, les positionnements qu'ils ont les uns par rapport aux autres, les comportements aussi de certaines personnes. Il y a toujours un peu du vrai à l'intérieur. En réalité, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une analyse filmique, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. En fait, le message que j'ai envie de faire passer, c'est d'aller au cinéma pour voir des choses qui nous font du bien aussi. Ne pas oublier de se nourrir aussi de choses qui juste nous font du bien, même si elles n'auront pas forcément d'utilité, d'inspiration pour nous derrière, dans la création. À mon sens, ça marche aussi avec, par exemple, la musique. Je sais qu'autour de moi, ça fait débat, mais personnellement, j'ai parfois beaucoup de plaisir à écouter de la musique qui n'est pas forcément de grande qualité, juste parce qu'elle me fait du bien. Je pense que c'est super important de juste prendre le temps de se nourrir aussi de choses qui nous apportent du bonheur. On n'est pas toujours obligé d'aller au cinéma pour voir des films qui vont être des claques de réalisation, des claques sur énormément de points et qui vont être de l'humanité qui va nous marquer, etc. Enfin, en tout cas, tout dépend de ce qui aussi vous intéresse et ce qui peut vous inspirer dans la vie en général. Peut-être que vous, c'est complètement autre chose, mais en tout cas, vous n'êtes pas non plus obligé de toujours aller vers ces choses qui vont vous inspirer. Des fois, on n'a pas besoin d'être inspiré. Parfois, ce qu'il nous faut, c'est juste être nourri de bonheur et ça va aussi nous remotiver, nous remettre en forme pour continuer à créer derrière, même si ce qu'on crée, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on aura vu, même si ce qu'on aura vu, ça ne nous aura pas aidé à créer quelque chose de meilleur, ça nous aura au moins permis d'avoir l'énergie peut-être de le créer. Je trouve aussi que c'est très important de vivre ce genre de moment, de s'autoriser à ne pas toujours viser la qualité dans notre domaine artistique. On n'est pas, en tout cas si on le souhaite, on peut bien sûr regarder toujours des choses extrêmement qualitatives, mais ne pas forcément toujours se mettre la pression à aller toujours vers la qualité et finalement s'empêcher ces moments qui peuvent nous faire du bien. Ça peut marcher du coup dans tous les domaines encore une fois. Dans le cinéma, c'est pas parce qu'on fait du cinéma, qu'on travaille dans le cinéma qu'on est obligé de regarder tout le temps des films incroyables. On a le droit aussi de se reposer et regarder des trucs qui nous prennent pas la tête, sur lesquels on réfléchit pas, sur lesquels on n'a rien à analyser. On a le droit d'être musicien et de parfois écouter des musiques sur lesquelles on va rien retenir, qui vont pas nous faire réfléchir, etc. Ça marche aussi avec des podcasts. On peut écouter des podcasts qui seront pas forcément inspirants, qui vont pas forcément nous aider à construire le nôtre, qui vont pas forcément nous apporter grand chose sur la forme, qui vont être un peu superficielles. Ça marche aussi avec la peinture, avec le dessin. Tout ça, c'est un avis complètement subjectif et c'est juste pour t'apporter un peu de soutien si tu te reconnais dans ce que je raconte. Bref, tout ça, c'est justement pour valoriser The Fall Guy, c'est pas pour dire que c'est un film pas qualitatif, mais c'est que je compte pas demain réaliser une comédie d'action dans ce genre-là, et pour autant, ça m'a fait énormément de bien, ça a été hyper positif pour moi de passer ce moment-là, et ça me permet de me rappeler que c'est important en fait, de juste passer des moments pour aller voir des films qui vont juste me faire passer un bon moment. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça ne va pas du tout parler, qui peut-être passent déjà beaucoup de temps à regarder des choses qui leur font du bien, c'est peut-être un petit peu plus normal finalement. En tout cas, je pense qu'en tant qu'artiste, certaines personnes se reconnaîtront, parce que je ne pense pas être la seule à parfois me mettre la pression vis-à-vis de ce dont je me nourris artistiquement dans le développement de ma propre création. Donc j'espère que si vous vous reconnaissez là-dedans, ça vous aura apporté quelque chose. Je pense que cette vidéo me correspond très bien dans le sens où j'adore allier le côté artistique avec le côté émotionnel, et ici je voulais vous montrer comment justement la notion artistique pouvait nourrir une émotion qui peut être une émotion qui semble assez superficielle mais qui en réalité est profondément importante. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Ce serait vraiment très plaisant pour moi car la notion de partage c'est un échange.
Peut-être que la prochaine fois on parlera de littérature, de photographie ou d'un autre sujet encore. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses que tu préfères. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.